Le défi à Mario du Café Teka. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, ça va être un épisode que je vais parler de 3 choses distinctes, mais que je vais toutes regrouper en un. Premièrement, quand j'ai commencé à travailler chez Gros, il y a un restaurant qui est pas loin. C'est un café qui est quand même près. Donc, pour nous, c'est pas mal le resto le plus près, du moins est accessible à pied de chez Gros. Et je me suis vite fait inviter à aller manger là avec des amis de la job. Et c'est devenu notre go-to place, je te dirais. Fait que c'est un café, mais ce que je veux te parler, c'est comme la vibe de ce café-là. Je vais commencer par ça. Et c'est drôle parce que c'est un café style européen, comme on a beaucoup à Montréal. Panini, sandwich, salade, café, tu sais, avec quelques desserts trop sucrés, là, genre des muffins, des biscuits, des cossins comme ça. Et c'est drôle parce que c'est sur le boulevard Saint-Elzéar, à la hauteur de la 15. Fait que t'es comme au milieu de pas grand-chose. Il y a quelques industries, il y a quelques business tout le tour. Mais c'est pas un endroit que tu passes. Tu sais, c'est comme un peu pas bizarre comme endroit, mais c'est un endroit que tu sais, t'es pas comme en plein milieu du centre-ville ou je sais pas. Là, tu sais, c'est un endroit que tu regardes ça puis tu te dis OK, ben lui, il sert les travailleurs alentours et ça s'arrête là. Tu sais, ça a vraiment l'air d'un café que c'est ça la clientèle. Et là, ben nous, en tout cas, on aime bien ça aller là. Fait qu'on va là au moins une fois par semaine. On va dîner là, on a du fun. On parle avec les propriétaires, Mario et Gianni. En tout cas, fait que ça continue comme ça. Et là, une fois de temps en temps, je croise des amis là-bas, je vais dire des amis d'une ancienne vie, mais ils restent pas là. Puis là, je suis comme, OK, mais genre, les gens partent de comme plein de places pour aller manger là. Parce que c'est comme, je ne sais pas comment le décrire, mais j'ai comme l'impression que c'est rendu une institution à Laval. C'est un café, comme je te dis, c'est vraiment à côté d'une garderie puis un dépanneur, là, d'un espèce de dépanneur-nettoyeur. Tu as un dépanneur-nettoyeur, une garderie, puis tu as ça, d'un petit building commercial. Puis tu arrives à la porte, puis c'est super louche parce que on dirait que comme tout le gratin de Laval se ramasse là. T'as genre des Porsche, des Ferrari dans le parking, des Audi. Tu sais, c'est comme ça arrête pas les chars de luxe. Puis, premièrement, moi je me dis que tu sais pourquoi que tous les gens sont là, c'est parce qu'à Laval, là, il y a des restaurants, c'est quasiment toutes des chaînes. Fait que, tu sais, si tu as envie de manger de quoi là, de relax à Laval, il n'y en a pas de petits spots comme à Montréal, de genre sandwich sans prétention que tu rentres, tu manges, puis tu sais, c'est tranquille, puis t'as pas un service aux tables, puis tu manges pas non plus trop. Tu sais, on s'entend aller dîner là, au bâton rouge, là, tu n'es plus capable de travailler après, là, je veux dire. Quand tu as mangé un demi-rack de ribs là, avec à peu près 4 tonnes de frites, là, je veux dire, c'est comme travailler, ça devient dur. Fait qu'il y a une place qui est léger, que tu peux quand même bien manger, puis que tu sais, c'est facile, c'est comme zéro prétention. Fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de places comme ça à Laval, qui fait que ça a comme un succès plus grand que je dirais que plus grand que local. Il y a plus de monde là que les gens locaux. Les gens, ils partent de plus loin pour venir là parce qu'ils aiment la vibe de ce café-là. Puis, fait que ça, c'était la première des choses que je vais te parler. Je vais te parler du Café Teka. C'est comme rendu un running gag. Là-bas, quand tu commandes, tu dis ton nom. Puis quand tu arrives à la caisse, si tu commandes, tu dis ton nom. Puis quand tu finis de manger, tu te relèves, tu vas à la caisse, puis tu donnes ton nom. Puis là, ils te font ta facture. Puis je trouve ça bien drôle. Je dis que je m'appelle Roméo. Fait que c'est comme la joke. Fait que quand je rentre, c'est Roméo. Et ils font des petites pizzas qui sont vraiment bonnes, des petites pizzas minces, là, vraiment italiennes. Puis je pense, je n'ai-tu pas. Ah, je pourrais faire un épisode de podcast là-dessus. Depuis que je suis rendu célibataire, je dis que je suis un Ninja Turtle parce que je mange beaucoup de pizza. Ça, je l'ai dit. Je sais que j'en ai parlé d'un autre épisode. Mais ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que
avant de manger de la pizza, qu'est-ce qu'ils faisaient les Ninja Turtles? Ben, ils criaient « Kawabanga ». Puis qu'est-ce que je fais quand je rentre dans le restaurant? Je crie « Kawabanga ». Puis c'est comme rendu une joke, genre, ils attendent que je le dise, bref. Fait que c'est rendu la grosse niaiserie. Et ce qui est cool d'aller manger là, c'est que quand j'ai des chemises à laver ou des vêtements à faire presser, ben je les laisse à côté, puis à côté, il y a un nettoyeur, puis Jason est super cool, fait que c'est comme 2 commerces de proximité, fait qu'ils se connaissent un l'autre, puis ben, tu peux te douter que je suis un gars social, donc je parle avec tout le monde un petit peu, fait que souvent, je vais porter mes chemises à Jason, puis je parle 5 minutes, on parle de la vie, il me parle de sa femme, son ex-femme, il me parle de, tu sais, on parle de la vie, fait que c'est vraiment chill. Puis là, un moment donné, j'arrive, il y a peut-être une semaine ou 2, puis il est en short, puis il me regarde, puis il dit « Je fais le défi à Mario ». Je suis comme le défi à Mario. Il dit « Mario, le Café Teka ». Je dis « OK, mais c'est quoi le défi à Mario? » Il dit « Mario, il s'est mis au défi de se promener en short, pas de se promener, mais de porter des shorts, donc des pantalons courts, jusqu'en novembre. » J'ai fait « Oh shit, je veux faire ça moi aussi. » Fait que j'ai déjà embarqué. Puis c'est la deuxième chose, de te parler un petit peu, ce défi-là. J'ai décidé d'embarquer dedans, de garder mes shorts jusqu'en novembre. Je suis assez frileux de base, fait que je ne sais pas si je vais toffer. Peut-être que je vais tricher puis me mettre des pantalons, là, des sous-couches en laine de mérino en dessous. Je vais dire, j'ai gardé mes shorts. On verra la température qu'il fait. Mais le troisième point que je voulais te parler, c'est mon habillement préféré, puis ça rentre avec le défi. Je suis juste trop bien comme ça. C'est quand il fait assez frais que je puisse porter un hoodie, mais en short. J'aime vraiment ça, avoir les jambes au vent avec un hoodie pour me réchauffer. On dirait que je trouve juste ça comme autant je suis confortable, puis autant je trouve ça comme cool, puis autant je trouve que si jamais tu le sais pas, c'est ça le spirit du hoodie. Le hoodie, c'est, tu sais, là, aujourd'hui, tout le monde porte ça et tout, mais c'était dans les années 90, si je me trompe pas, c'était les Californiens. Fait que quand ils finissaient de faire du surf, parce qu'en Californie, le soir, il y a un vent, tu sais, puis quand tu as fait du sport toute la journée, ben les jeunes, ils se promenaient en short et en hoodie. C'est comme un peu ça l'esprit du hoodie à la base. C'était vraiment les Beach Boys qui se promenaient avec un hoodie et une paire de shorts. Mais tout ça pour dire que je trouve ça vraiment, autant le look, autant le confort, autant comme, c'est juste moi. Tu sais, j'ai parlé de la Bill Fellmoine, là, mais c'est juste moi, une paire de shorts puis un hoodie, je trouve que je me sens bien là-dedans. Je me sens sur mon X côté habillement. Fait que tout ça pour dire qu'en acceptant le défi à Mario, ben je vais pouvoir garder cet habillement-là. Ça va me donner une raison de garder mon look préféré pour quelques semaines de plus. Présentement, c'est drôle parce que je suis allé cette semaine, je disais, hey, je t'offre la run, check, j'ai mes shorts. Ils disent, ouais, mais c'est comme, il fait 30 degrés cette année. Là. C'est assez incroyable. On est rendu le 10 octobre, puis il fait encore chaud, mais tu sais, comme il fait chaud, c'est quasiment à canicule. La semaine passée, j'avais de la misère à dormir tellement qu'il fait chaud. Tu sais, des 28-30. Puis quand tu y penses, dans un mois, d'habitude, à l'Halloween, il y a une neige fondante. Là. Fait que dans 3 semaines, il va y avoir de la neige. Pas de la neige qui reste ses bords, mais tu sais, généralement, là, 21 novembre, là, ça veut dire 1 mois et 2 semaines-ish, là, dans 6 semaines, là, on va commencer à avoir des tempêtes qu'il va falloir déblayer nos chars. Là. Mais là, on est comme en été. On dirait que c'est quasiment unreal. Je ne sais pas quand ça va tomber. Ça va sûrement tomber d'une shot. On va passer de 28 à -3. Là. C'est comme ça n'a juste pas d'allure. Mais voir comment je vais rester. Mais la joke, c'est ça. Mario me regarde et me dit, ouais, mais il fait 30 dehors. C'est maudit épais. Je veux dire, même s'il n'y avait pas de défi, tu serais en short pareil. Mais je voulais juste dire que j'étais chummy et solidaire dans son défi. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.